Bonjour à tous et bienvenue sur Yoga Move, je suis Juliette et je suis la créatrice du concept. Alors aujourd'hui, on va voir une petite routine de renforcement pour l'articulation du genou avec 5 postures à travailler du coup pour se renforcer. Alors pour info, dans le genou, il y a 7 ligaments qui relient les os entre eux, donc les os l'os du fémur du coup au niveau de la cuisse et l'os du tibia péroné, appelé aussi fibula pour la nouvelle nomenclature. Les ligaments sont des tissus plutôt souples comparés aux tendons qui sont un petit peu plus résistants et solides. Ce phénomène est dû à une protéine qui s'appelle le collagène, qui se retrouve du coup dans tous les tissus du corps et qui est le pourcentage est un petit peu plus élevé du coup dans les ligaments que dans les tendons par exemple. Cette élasticité, elle s'avère importante puisqu'elle nous permet du coup d'être souple tout simplement et d'aller chercher loin dans l'amplitude articulaire, mais par contre elle peut aussi nous desservir. Car si nos ligaments sont trop souples, en excès, ils ne vont plus assurer du coup le maintien de l'articulation, la protection de notre articulation. Alors cet excès de souplesse, il peut venir d'un sport pratiqué à haut niveau de manière intense, d'un échauffement, d'échauffement et de pratiques sportives du coup un peu trop basées sur les étirements. C'est le cas par exemple des danseurs qui vont beaucoup chercher la souplesse dans le mouvement, mais aussi d'une hyperlaxité de base. Et cette hyper souplesse ligamentaire peut entraîner beaucoup de problèmes, donc notamment par exemple des dysphasies, donc c'est quand les os se désaxent du coup, ne sont pas à leur bonne place. Ça peut entraîner aussi des tendinopathies, donc c'est des problèmes au niveau tendineux parce que le tendon a trop de poids du coup en compensation avec le ligament qui ne fait plus son travail de maintien. Ça peut entraîner aussi des lésions au niveau ligamentaire, donc là on devient candidat pour les entorses, pour les déchirures dans les cas les plus graves et aussi les luxations du coup. Donc il est essentiel de renforcer les muscles qui permettent, avec les ligaments, de garder du coup les articulations dans un maintien fixe et dans leur axe. Dans le cas du genou, aujourd'hui, donc on va travailler du coup à renforcer le quadriceps, les adducteurs, les ischio-jambiers, le triceps sural au niveau du mollet et les jambiers antérieurs sur la face antérieure du coup de la jambe. Donc cette routine, vous pouvez la faire quand vous voulez, vous pouvez la faire une fois par jour pendant 5 jours, voilà, laissez off le week-end. Vous pouvez la faire 3 fois dans la semaine ou tout simplement une fois. Ça dépend de ce que vous travaillez, ça dépend de votre corps et ça dépend du résultat que vous voulez. Alors on va commencer donc avec un premier exercice. Du coup on va venir se placer dans l'allongement de notre tapis, les pieds parallèles, largeur du bassin. Alors le placement des pieds et des jambes est très important dans cette routine. Donc là on va essayer de sentir la pointe des os iliaques qui vient dépasser un petit peu l'avant du bassin, poser les mains dessus et essayer d'aligner nos pieds en dessous. L'intérêt c'est d'avoir vraiment un bon alignement, les pieds juste en dessous du coup de la tête de fémur, ok, pour avoir notre axe. Ensuite on va venir tout de suite presser un petit peu sur la tranche extérieure des pieds, donc comme si on voulait soulever, creuser un petit pont à l'intérieur des voûtes plantaires. Vous allez comprendre qu'en faisant ça, mes rotules viennent se placer dans l'axe. Quand je relâche la voûte plantaire vers l'intérieur, vous voyez que les rotules du coup viennent se rapprocher. Donc nous ce qu'on veut, c'est qu'elles soient bien aligné. Normalement, si je suis précise, on a la pointe de l'os de la rotule qui est juste au-dessus du deuxième orteil. Voilà. Donc vous voyez en fonction de chaque corps, faites attention parce qu'il y a des corps qui sont déjà assez pressés du coup sur les tranches externes, donc n'allez pas chercher encore plus loin. Trouvez le juste milieu et essayez d'aligner votre rotule avec vos pieds. Et puis tout de suite, on va venir contracter les quadriceps. Dès qu'on est en jambes tendues, dans n'importe quel exercice d'ailleurs, vous pouvez tout simplement voilà, verrouiller les cuisses à fond, ça va déjà engager les quadriceps et le jambier antérieur et ça vous permettra de stabiliser votre articulation du genou. Donc ça vous pouvez le faire aussi quand vous attendez dans une file d'attente, au lieu d'attendre comme ça les genoux relâchés qui partent un petit peu n'importe comment, vous vous placez correctement et vous verrouillez tout même au niveau du bassin et comme ça ça vous fait travailler votre renfort. Donc on est parti ici. Alors les bras, on va pas trop s'en servir parce qu'on se focalise du coup sur les jambes. Vous pouvez les laisser ballants ou vous pouvez les mettre à la taille si vous dérangent. On allonge donc la colonne vertébrale au maximum. On essaye d'imaginer un fil imaginaire là qui nous tire vers le plafond. On engage le centre du corps. On verrouille le périnée, les fessiers et les abdos. Attention, verrouiller les fessiers ne veut pas dire envoyer le bassin en avant. Vous voyez que quand je fais ça, et là j'exagère un peu, quand je rétroverse, mes genoux ils dépassent les orteils. Donc nous, notre objectif c'est de garder les genoux au-dessus du milieu du pied, on va dire, de la voûte plantaire. Ok, donc ici on va venir faire une chaise. On va descendre donc légèrement plié dans les deux genoux sans
relâcher le buste et sans trop sortir les fesses en arrière. On essaye de créer l'allongement, on fait attention à ne pas avoir le menton vers le plafond pour sentir que ça allonge aussi au niveau des cervicales. On vérifie que les genoux ne sont pas dépassés, du coup les orteils, on engage le centre, on respire bien profondément. Donc là vous pouvez rester une première fois du coup en gainage, donc en gainage passif, c'est-à-dire sans bouger, et vous pouvez rester 30 secondes à 1 minute, voire plus si vous sentez. Quand ça commence à trop brûler, lâchez, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin non plus dans les limites. Donc on inspire bien profondément, on presse toujours sur la tranche externe des pieds, on agrandit la colonne, on prend le temps de respirer, peut-être qu'on peut se recentrer aussi un petit peu sur le souffle, gonfler le ventre à l'inspiration, ramener le nombril près de la colonne à l'expiration. Voilà, replacer une respiration ventrale, ça vous permettra aussi de vous calmer et d'avoir du coup tous les bienfaits anti-stress de la respiration ventrale. On inspire profond sur une expiration, on vient tranquillement tendre les deux genoux. Donc là, on verrouille les quadriceps à fond, on presse sur les tranches externes des pieds comme si vous vouliez enfoncer les pieds dans le sol, verrouiller le périnée comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes et continuer à agrandir au maximum le dos. On inspire et maintenant on va le faire en mouvement, donc on va redescendre, faites attention à garder le dos bien droit comme si vous glissiez contre un mur. Donc on plie sur les deux genoux, peut-être qu'on peut aller chercher un petit peu plus loin, on inspire un petit peu plus bas, on expire, on vient tendre, donc hop, les deux genoux et on engage bien les muscles des cuisses, donc les quadriceps, et deuxième fois, on descend. On va chercher un petit peu plus loin, on fait attention à ne pas trop dépasser les genoux des orteils et remonte tranquille. Verrouille les cuisses, engage le centre et troisième fois, inspire profond, expire, on retend, verrouille les cuisses et quatrième fois, agrandis la colonne, verrouille le périnée et repousse le sol avec les deux pieds pour venir tendre les deux jambes et 5, un peu plus bas et remonte, verrouille et 6, on redescend le plus bas possible en gardant le dos droit et retend, verrouille et 7. Donc là, vous devez vraiment commencer à sentir que ça chauffe dans les genoux, enfin dans les cuisses surtout, et tend, respire et 8. Gardez une respiration régulière et tendue, engage et 9. On agrandit le dos et repousse le sol et 10. Engage le centre, descend plus bas et remonte et verrouille à fond les deux quadriceps. Ok, donc voilà, premier exercice du coup pour les quadris. Là, on va travailler plutôt les ischio-jambiers, donc qui sont à l'arrière des cuisses. On va garder le pied droit dans le sol et on va venir poser la demi-pointe gauche pour commencer dans le tapis à l'arrière. Donc faites attention à ne pas ouvrir dans les hanches. Là, on va travailler vraiment sur une parallèle. On va agrandir encore une fois le dos et on va flexer le pied à fond. Donc vous soulevez les orteils du sol, vous verrouillez, vous en profitez sur votre jambe de terre pour contracter le quadriceps. On est toujours sur le maintien, la solidité du coup de l'articulation du genou. On essaye sur la jambe gauche de rapprocher les orteils des tibias à fond. On agrandit dans la colonne, on fait attention à ne pas pencher vers l'avant. On inspire profondément. Et puis on va venir faire des petits battements arrière. Donc on va soulever un peu plus haut le talon et redescendre. À chaque fois, vous pouvez reposer le pied ou vous pouvez rester en pied flex du coup en option 2. Et 2, et on relâche. Et 3, et on relâche pas le quadriceps de la jambe droite. Et relâche. Et 4, et vous sentez que ça chauffe surtout sur la jambe de terre, mais ça travaille aussi un petit peu le fessier et l'ischio à gauche. Et 5, continuez à agrandir la colonne, les épaules restent à l'horizontale. Et 6, respire profond et relâche. Et 7, et relâche. Et 8, plus bas. Et 9, un peu plus haut peut-être la jambe gauche, relâche. Et 10, et on relâche. Donc il faut vraiment essayer de travailler avec la jambe bien tendue. Mais vous allez sentir du coup que c'est la jambe de terre qui chauffe, notamment à l'arrière, sur la chaîne postérieure de la jambe. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. D'abord, on reste en statique. On en profite pour sentir qu'on presse sur la tranche externe du pied gauche. On verrouille notre quadriceps gauche. On flexe les orteils à fond sur le pied droit. On engage la jambe, on verrouille l'articulation du genou, vraiment comme si notre jambe, c'était une barre de fer. Et on peut tirer un petit peu le talon loin de la fesse pour créer en plus un allongement. Et puis on est parti du coup pour les mouvements. Et 1, et on redescend, on est dans le contrôle. Et
2, et on agrandit le dos. Et 3, flex toujours bien les orteils, engage les deux jambes à fond, les deux quadriceps. 4, repose, et 5, relâche, et 6, relâche, et 7, on respire à fond, et on garde les jambes tendues, et 8, repose, et 9, repose, et 10, et on peut relâcher. Ok, vous pouvez relâcher un petit peu les tensions dans les jambes si ça commence à chauffer ou mettre sur pause pour reprendre votre respiration. Ok, on va venir faire donc cette fois-ci la chaîne antérieure de la jambe. Donc du coup on va travailler l'avant de la jambe, notamment le jambier antérieur, donc qui est placé du coup sur le tibia péroné à l'avant du bas de jambe. Donc pareil, les mains au niveau de la taille ou les bras ballants, on s'en fiche un petit peu. On presse le pied droit, la tranche externe dans le sol, on verrouille le quadriceps droit et on va venir pointer, donc on fait un dégagé, c'est un élément en danse du coup, pointer la pointe de l'orteil vers le sol. On essaye d'agrandir la jambe au maximum et continue aussi à grandir votre jambe de terre. On ne doit pas sentir que les os iliaques, les os du bassin se désaxent parce qu'on a relâché notre posture. On est continuellement en train de tirer le sommet du crâne vers le plafond. Et puis on va venir flexer le pied. Donc là, quand vous allez flexer du coup les orteils, ça va venir engager, créer une contraction concentrique au niveau du jambier antérieur. On inspire profondément, on verrouille la jambe droite, on prend le temps de respirer. Donc à chaque fois sur les mouvements statiques, enfin sur les moments statiques, n'hésitez pas à stopper la vidéo et rester plus longtemps si vous sentez que ça chauffe pas trop et que vous avez besoin d'aller chercher plus loin. Ok, maintenant on va venir faire les mouvements. Donc là on va pointer et flexer tout simplement à chaque mouvement. Donc 1, on vient chercher le flex et on verrouille bien les deux jambes à fond et on pointe. Et 2, on flex, on rapproche les orteils au maximum et pointe. Et 3, et on continue à s'agrandir. Et pointe. Et 4, continue à renforcer la jambe de terre. Et pose. Et 5, allonge jusque dans la nuque. Et pose. Et 6, engage la jambe gauche. Pointe. Et 7, respire. Et pose. Et 8, verrouille tout. Et pose. Et 9, les jambes solides. Pointe. Et flex 10. Et on relâche. Même chose de l'autre côté. On pointe. Et on flex et on reste en statique, on verrouille la jambe gauche, on verrouille à fond notre jambe droite, on agrandit dans le dos, on flex, on pousse le talon loin de la hanche, on grandit la jambe de terre et on a toujours le périnée bien engagé comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes. Et on est parti, pointe et flex, 1 et pointe et flex, engage les deux jambes et pose et 3, verrouille les quadris et pose et 4, agrandis le dos, et pose, et 5, respire, et pose, et 8, et pose, à chaque fois c'est juste la pointe de l'orteil qui repose, hein. Et 9, engage tout, et pose, et 10, et relâche. Ok, donc du coup, on va voir un autre exercice. Là, on va travailler plutôt le triceps sural. Donc, c'est celui qui est placé au niveau du mollet. Donc, pareil, les bras ballants ou les mains au niveau du ventre. Et on va venir travailler donc 10 fois des relevés, donc c'est simplement le fait de monter sur demi-pointe. Ça va engager le triceps sural, mais en fait ça va engager aussi l'ischio-jambier et les fessiers, donc ça travaille en fait toute la chaîne antérieure de la jambe. Donc toujours les pieds largeur de notre bassin, là on travaille en parallèle, les pieds 6e du coup. On engage le centre, on verrouille déjà les quadriceps, donc vraiment l'intérêt c'est que tout le long de l'exercice, on ne relâche pas dans les genoux, on ne relâche pas les cuisses, on les garde le plus contractés possible. Et on va monter sur les deux demi-pointes, donc soulevez les talons le plus haut possible en fixant un point avec vos yeux en face de vous, un point fixe qui ne bouge pas, ça vous aidera du coup pour la stabilité. Et on va presser très fort sur les gros orteils. Si vraiment c'est compliqué pour l'équilibre, n'hésitez pas à mettre la main sur le bout des doigts sur un meuble, pas vous appuyer dessus, mais juste voilà, vous aider un petit peu à la stabilité. On inspire profondément, on verrouille le centre, on verrouille les quadriceps, les jambes sont solides, imaginez vraiment comme du bois, comme du fer. On respire, on agrandit la colonne,
on se hisse vers le plafond, on peut imaginer qu'il y a une force imaginaire là qui nous attire vers le haut. On inspire profond et sur une expiration, on vient redéposer tranquillement les talons. On va refaire ça 10 fois. Vous ferez bien attention à pas désaxer la cheville. Si j'appuie sur mon gros orteil, ma cheville est dans l'axe. Si je relâche du coup sur le petit orteil, la cheville, vous voyez, elle sort de l'axe. Donc vraiment faites attention parce que nous, ce qu'on veut, c'est muscler toute la jambe et au passage, on va muscler du coup les chevilles et la voûte plantaire, enfin les muscles au niveau du pied. Donc on est reparti pour 10 relevés. 1. Et on contrôle la descente, vous essayez de déposer les talons comme si vous les déposiez dans du coton. Et 2, presse le gros orteil, engage le centre et redépose doucement. Et 3, on a toujours les quadriceps bien engagés. Et on repose tranquille. Et 4, et on respire profondément. Et on repose. Et 5, on agrandit la colonne vertébrale. Et repose. Et 6, presse bien à fond les pieds dans le sol, repose et 7, engage le périnée, repose et 8, repose et 9, tout doucement, contrôle la descente et 10 et on repose tranquillement. Donc cet exercice, du coup, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée. Pareil, si vous êtes en train de vous brosser les dents, vous attendez dans une file d'attente ou autre, montez sur relevé comme ça plusieurs fois en verrouillant bien les jambes et ça vous renforce du coup l'articulation du genou. Donc on va travailler un dernier exercice donc pour travailler les adducteurs qui sont placés à l'intérieur des cuisses. Donc tous ces muscles en fait dont on a parlé ont des terminaisons au niveau tendineuse du coup qui arrivent au niveau du genou. Donc c'est pour ça qu'ils aident aussi à stabiliser l'articulation. Donc on va commencer les jambes en seconde, les jambes légèrement écartées vers l'extérieur, pas trop non plus. On va venir déjà une première fois plier pour vérifier comment on est placé. Donc l'intérêt, quand on plie, c'est un petit plié, hein, on ne va pas chercher le bassin plus bas que les genoux. On va juste vérifier que les genoux sont bien au-dessus des talons. Donc l'idée, c'est de ne pas travailler avec le genou au-dessus de l'orteil ou ne pas travailler trop écarté, ça n'aurait pas d'intérêt. D'accord? Donc vraiment, le tibia doit être perpendiculaire au sol. Une fois qu'on a trouvé notre bon placement, on peut retendre les jambes. Là, on va réfléchir un petit peu à comment sont ouverts les orteils. Est-ce qu'on est en hyper ouverture, hyper en dehors et donc du coup on a l'articulation du genou qui pousse forcément vers l'intérieur. Si c'est le cas, on referme un petit peu. On n'est pas non plus parallèle, d'accord? On va pouvoir descendre en ouverture de hanche. Du coup, on essaye de trouver le juste milieu et de se sentir tout simplement à l'aise dans notre en dehors. Donc ça dépend beaucoup des formes de corps, notamment si vous faites de la danse, vous avez peut-être déjà travaillé un grand en dehors, mais l'essentiel ici c'est qu'il soit confort. Ok, pareil, les mains relâchées ou au niveau de la taille. Et on va venir descendre, donc posture de la grenouille en yoga ou grand plié seconde pour les danseurs. On inspire profondément. Quand vous descendez, vous faites attention à pas tirer les fesses en avant et le buste, les fesses en arrière et le buste en avant. Essayez de garder le dos, encore une fois, comme si vous aviez coulissé le long d'un mur, tout simplement. Ok ? On inspire profondément, on verrouille le centre, on n'essaie pas non plus d'avancer le bassin. L'idée, c'est de continuer à presser sur les tranches extérieures des pieds pour que vos genoux poussent vers l'extérieur. Là, l'idée vraiment, c'est comme si on avait les mains ici et qu'on cherchait à les faire reculer vers l'arrière. Ok ? On inspire profondément, donc pareil, on reste en statique, on replace notre respiration abdominale, on cherche à allonger la colonne par le dos, comme si on nous tirait là par la queue de cheval vers le plafond. On respire profondément et sur une expiration, on vient retendre tranquillement les deux jambes. Donc vous allez sentir qu'il n'y a pas que les adducteurs qui travaillent, il y a aussi les quadriceps et même les ischio-jambiers. Donc au final, ça fait toute la cuisse, c'est tout bénef. Donc on revient faire ça du coup 10 fois et pareil, vous faites attention à ne pas descendre votre bassin trop bas. L'intérêt ici, c'est de rester contracté musculairement. Donc en plus du mouvement, vous allez vraiment essayer de serrer au maximum les fesses, serrer le périnée, serrer les abdos, voilà, tout au niveau du centre du corps et aussi les cuisses bien entendu. Donc on est parti, 1, et on repousse le sol sur la tranche externe des pieds et dès qu'on arrive à chaque fois, on verrouille, on met un verrouillage au niveau des quadriceps et 2, et repousse le sol, respire et 3, pousse les genoux vers l'arrière et repousse, ramène, verrouille et 4 et agrandis la colonne, repousse, verrouille et 5, respire, repousse, engage et 6, repousse, engage et 7, repousse, engage et 8, repousse, engage et 9, repousse, engage et 10, repousse
et engage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et liker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous réponds avec plaisir. Je vous dis à très vite sur Yoga Move.